Maritima. Le débrief. Et oui, le débrief du bar des supporters, le premier au Stade Vélodrome cette saison. Malheureusement, c'est pas une victoire que l'on va débriefer. 2 buts partout entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Un OM à 2 visages dans cette rencontre. Un OM emballant en première mi-temps et un OM qui n'a pas su faire la différence en deuxième et qui a concédé 2 buts. Mais malgré tout, qui a réussi à revenir au score. On va en débriefer avec Jacques. Et si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jacques, quelle première analyse tu fais toi après ce match nul de but partout des Marseillais? Comme je disais avec Karim, j'ai une analyse mi-figue, mi-raisin. J'ai par moments été un petit peu contrarié par la méthode de travail de De Zerbi où on met un temps fou, 3 plombes pour pouvoir sortir. C'est trop long. Alors oui, on nous explique que c'est sa façon de jouer. Je le sais, je le comprends. Par contre, il va être obligatoire, impératif d'avoir le fameux plan B lorsqu'on est mené au score. Si tu es mené au score et que tu as cette façon de jouer, ça sera difficile d'emballer les matchs. Voilà ce que j'en pense. Et on va voir ce qu'en tout cas les supporters en pensent. Jaco, après ce match nul marseillais, et on va accueillir notre premier supporter qui a composé le 04 42 41 36 15. C'est Romain. Salut à toi, Romain. Bonsoir. Romain, la première au Vélodrome de De Zerbi se solde par un match nul. Comment tu as senti cette rencontre? Comment tu l'analyses? Alors la liaison est pas bonne avec Romain. On va essayer de régler ça et nous on va continuer ce débrief ici. Je vous rappelle, 04 42 41 36 15 pour venir débriefer avec nous cette rencontre. Jacques, un OM à 2 visages, je le disais au début de ce débrief. Est-ce que tu l'analyses aussi pareil? Parce qu'en première mi-temps, c'est vrai que quand on s'est quitté, on s'est dit waouh, un Olympique de Marseille qui nous emballe, un Olympique de Marseille qui domine les débats. Oui, l'Olympique de Marseille qui fait une belle première mi-temps avec des occasions ratées pour Eli Wahi. Et par contre, le début de la deuxième mi-temps, ça a été catastrophique. On se rappelle la saison dernière et la saison d'avant où on avait du mal à rentrer en deuxième mi-temps. Dans les 10-15 premières minutes, on était complètement amorphe. Donc ça, c'est la même chose. Il va falloir aussi régler, Enzo, les coups de pied arrêtés défensifs parce qu'on est en grande difficulté sur les défenses en zone. Heureusement que Rulli, lui, fait des exploits. Mais voilà comment je peux analyser. C'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures, une belle première mi-temps, une deuxième mi-temps quand même assez difficile. Oui, et en première mi-temps, Jacques, l'OM peut faire le break tout simplement et peut revenir au vestiaire. Allez, à 3-4-0 sans forcer. Mais oui, l'OM doit faire le break. C'est pas possible de manquer autant d'occasions. Est-ce que la question est de savoir s'il y avait Jonathan Rowe qui était à la place d'Eli Wahi, est-ce qu'on n'est pas au moins à 3-1 à la mi-temps? Moi, je me pose la question. C'est vrai qu'on va pas lui tomber dessus, mais on est obligé d'être quand même objectif et de se dire ça fait beaucoup d'occasions ratées, mais on va le soutenir. C'est obligatoire. C'est notre numéro 9 et c'est son premier match au Vélodrome. Oh oui, il faut se le tenir, Eli Wahi. C'est vrai que voilà, même s'il a raté des occasions, au moins il s'en est créé, au moins on l'a vu, Eli Wahi. Donc retenons quand même le positif. On va accueillir Johan, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi, Johan. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Johan, la première de De Zerbi se solde par un match nul plutôt mérité pour toi ou la victoire marseillaise était finalement logique? En première mi-temps, ça a bien commencé. L'équipe, elle était à la philosophie qu'on attendait. Mais le problème, c'est qu'on a manqué de réalisme devant la cage. On aurait pu tuer le match rapidement avec les occasions de Eli Wahi. Mais on s'est mis en difficulté. Et en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que le bloc il est un peu reculé. Et Reims en a profité pour marquer 2 buts. Et défensivement, on a été un peu aux abois. Mais bon, c'est le premier match de la saison Vélodrome. Ils doivent avoir un peu de pression. Donc on ne va pas tirer de conclusion maintenant. Mais j'espère que le prochain match, ils vont se réveiller. Ouais, tu penses que l'appréhension du Stade Vélodrome a joué ce soir, notamment pour les nouveaux joueurs? Je pense quand on rate autant d'occasions devant la cage alors qu'on a été clinique à Brest, là un match à domicile, je pense que la pression elle est un peu jouée. Surtout qu'Eli Wahi revient d'une expérience à Lens qui était un peu compliquée aussi à domicile. Il a été vite sifflé. Donc j'espère qu'on va se réveiller, que la machine va être lancée vraiment.
Alors parlons des sifflets à l'encontre de Eli Wahi qui est sorti à la 66e minute et qui a cédé sa place à Jonathan Rowe. Est-ce que tu les comprends toi les sifflets qui sont descendus des tribunes de l'Orange Vélodrome? Après c'est un peu compliqué à dire parce que avec tout ce qui s'est dit sur Wahi avant, la phrase qui est sortie sur lui qui disait qu'il portera jamais le maillot de l'Olympique de Marseille. Et au final, le premier match au Vélodrome, il y a beaucoup d'occasions ratées. Donc je pense que ça a dû jouer aussi par rapport à ça. Et après, voilà, on connaît le public marseillais, on sait comment on est. On est dur avec nos attaquants. On l'a vu l'année dernière avec Aubameyang qui était sifflé dès le début. Et au final, on a vu comment ça a fini. Même si la saison n'a pas été bonne en généralité, Aubameyang s'est réveillé et il a pu planter des buts. Donc soyons patients et il faut le soutenir. Hein. C'est notre attaquant, ça sera notre numéro 9. Donc il va falloir le soutenir et pas le siffler à chaque fois qu'il va rater 2-3 occasions, même s'il faut qu'il les mette au fond. Alors on va essayer de soutenir Eli Wahi qui malheureusement n'a pas marqué ce soir devant son public, mais c'est vrai que les sifflets ont été peut-être un peu durs sur l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Merci en tout cas Johan d'avoir été avec nous sur Maritima dans ce débrief et tu es le bienvenu dans les prochains débriefs tout au long de la saison. Jaco, est-ce que toi tu les comprends, ces sifflets qui sont descendus des tribunes à l'encontre de Eli Wahi? Non, j'ai du mal. Alors que les gens soient mécontents, logique. C'est logique. C'est le match qu'il a fait, il a manqué des occasions. Après, c'est pas en le sifflant que ça va arranger les choses. Il faut quand même lui laisser le temps. Quand tu es numéro 9 à l'Olympique de Marseille, il y a énormément d'attentes, il y a énormément de pression. C'est un jeune joueur. Il ne faut surtout pas qu'il se mette à dos le public. Donc voilà, je pense que là, il y a besoin aussi de travailler tout ça au service communication. Lui faire peut-être une petite interview en disant qu'il est déçu, qu'il comprend que les gens sont mécontents, mais voilà, il faut surtout pas lui tomber dessus. Vraiment, après ce premier match, ce serait vraiment lui faire offense. Ouais, soutenons Eli Wahi parce que même s'il a raté pas mal d'occasions, ce ciseau retourné qu'il a tenté, malheureusement il a raté le ballon, cette tête à la 37e minute, le duel perdu face à Diouf, ou encore cette frappe qui passe au-dessus des buts après une merveilleuse frappe de Holzberg. Il faut soutenir Eli Wahi qui sait créer des occasions, donc il faut continuer avec Eli Wahi à ce poste de numéro 9. Qu'est-ce qu'en pense Romain, on a retrouvé une bonne liaison avec Romain? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Romain, le match de Eli Wahi ce soir, il faut continuer à le soutenir? Oui, je pense que c'est pas une bonne solution de le siffler d'entrée de jeu. C'est un jeune joueur. Bon, c'est vrai qu'il a manqué des occasions, mais voilà, c'est pas en le sifflant que les choses vont aller bien. Donc faut pas oublier que ça fait que 15 jours qu'il est là, il faut lui laisser du temps, et je pense que ça va venir parce qu'il se crée quand même des occasions. Après, c'est sûr que c'est dommage qu'il les a ratés. Mais je pense qu'après, dès qu'il va mettre la machine en route, je pense que c'est un attaquant qui va nous faire du bien, qui va claquer des buts. Ouais, on parle du jeu avec ballon, en parlant de Eli Wahi, bien sûr, de l'Olympique de Marseille. On a vu de belles choses quand l'OM avait la possession, notamment ce premier but marseillais, Romain, qui est finalement un but à la De Zerbi avec beaucoup de jeu en une touche de balle dans l'axe, et après une passe dans la profondeur pour Quentin Merlin qui n'a plus qu'à centrer. Vraiment un but à la De Zerbi. Oui, c'est sûr que le premier but est magnifique, c'est sur une belle action. Ça a été bien construit, le centre, la finition d'Aminarit, c'est vrai que c'était vraiment super bien joué. Après voilà, c'est dommage qu'en deuxième mi-temps on a un peu sombré au début. Bon, on a su réagir en égalisant, mais c'est vrai que mais bon, quand même on voit quand même des choses. Donc il se passe quand même quelque chose dans le jeu de notre équipe. Ouais, tu sens que les automatismes commencent à arriver entre certains joueurs et même entre notamment les joueurs et De Zerbi, où les principes de jeu de Zerbi, on le sait, ils sont très forts, mais on sent que quand même ils commencent à les comprendre, les joueurs. Oui, non, c'est sûr. Après, les joueurs ont l'air d'adhérer à la philosophie de jeu de Roberto De Zerbi. Après, ça, il faut laisser encore du temps. Ça fait que 2 mois que Roberto De Zerbi a été nommé. Ça fait un peu plus d'un mois que les joueurs ont repris l'entraînement. Donc, ça va venir. Mais bon, ce qu'on voit, c'est positif. On voit un jeu qui va de l'avant. Il y a la possession. Après, il faut laisser du temps. Je pense que déjà, on verra encore du mieux la semaine prochaine à Toulouse et lors des prochains matchs. Je suis pas inquiet pour l'avenir.
Ouais, prochain match, tu le dis, Romain, la semaine prochaine, ça sera samedi à 21h face au TFC, face à Toulouse. Un match qui sera bien évidemment à suivre sur Maritima. Merci Romain d'avoir été avec nous dans le débrief du bar des supporters. Jaco, ce premier but marseillais, moi c'est vrai qu'en direct j'ai dit waouh, quel but, une belle construction notamment dans l'axe, et c'est un collectif qui a été bien huilé sur ce but. Amin Harit n'a plus qu'à conclure. Oui, effectivement, le premier but, c'est un but d'école. Je pense que c'est les trajets préférentiels qu'ils ont travaillé à l'entraînement, ça se voit. Je pense juste que il va falloir ne pas en abuser, puisque la première mi-temps, elle a été sur le couloir gauche très intéressante de la part de Luis Enrique ainsi que de Quentin Merlin. Mais par contre, Enzo, tu as vu que en deuxième mi-temps, il y a eu l'entraîneur adverse qui a pu un petit peu changer ses plans, et le couloir gauche, il était un peu plus occupé, et ça a été moins facile pour nous de centrer, même si Quentin Merlin est quand même là à plusieurs reprises. Donc, il ne faut pas en abuser. Ça doit être un choix préférentiel sur le côté gauche, mais je pense que le couloir droit a été trop abandonné. On a trop peu vu Greenwood, parce que Greenwood il est talentueux. Je pense que voilà, il faut de temps en temps sur le couloir gauche, mais il faut aussi que Balerdi puisse avoir la possibilité de relancer couloir droit. Ouais, parlons de ça avec Bernard qui nous a rejoint par téléphone. Salut Bernard. Salut les gars. Bernard, c'est vrai qu'on a vu ce soir un OM qui penchait énormément à gauche avec Luis Enrique et Quentin Merlin, et on a un peu moins vu par exemple un Mason Greenwood par rapport à la semaine dernière. Oui, c'est juste là. Ouais, c'est juste, mais ça a bien combiné. Moi, j'ai bien aimé le côté gauche de l'OM en première mi-temps. Là, globalement, la première mi-temps a été, pour tout dire, pour moi, elle a été excellente. Il a manqué que la finition. Et comment dire, cette deuxième mi-temps, c'est pas possible dû à ce qu'on a vu en première mi-temps. Et qu'après, tout s'est délité sur une première faute, à mon avis, je crois que c'est Brassier qui perd ce ballon là, avant le premier but. Alors qu'il a le temps de le donner à Rouvi pour relancer. Et là, il est allé s'emberlificoter là-bas dans le coin du virage sud Bernard, de Cambouin. Tu es déçu, Bernard, de ce premier match de l'OM? Est-ce que tu es déçu? Il y a plein de bonnes choses. Attends, on va pas tout jeter. Moi, j'étais pas super enthousiaste à Brest, parce que le fil du match, il joue pour nous. On était à 7 tirs, on encadre 5, donne de pénalty, on gagne 5-1. Mais rappelez-vous le match, le nombre d'occasions concédées à Brest. Donc, il fallait ça devait nous alerter. En revanche, je ne pensais pas qu'on prendrait 2 buts comme ça, coup sur coup, en deuxième mi-temps. Jacques l'a souligné. Est-ce que tu préfères, Bernard, tu préfères voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ce soir? Ah non, je le vois à moitié plein. Il n'est pas à moitié vide le verre, il est à moitié plein, parce que ce qu'on a vu en première mi-temps, et même par moments en seconde, quand l'équipe a su pas baisser la tête et se relever, avec un joueur comme Osberg qui, moi je pense que ça va être le patron, il est déjà à travers son attitude sur le terrain. Parce que si vous l'avez vu comme moi, hein. Le capitaine, oui, c'est vraiment, c'est ce que j'allais dire, Bernard. Holzberg, nous qui sommes, on est toujours au stade avec Jacques, et son langage corporel, il parle pour lui, beaucoup de communication, beaucoup de gestes avec les bras. Est-ce que c'est finalement pas lui le relais entre Roberto De Zerbi et les joueurs? Est-ce que c'est pas Pierre-Emile? Moi, je pense que c'est lui qui. C'est lui, et puis alors il a un avantage sur beaucoup des trajets qui viennent jouer chez nous. Et j'ai découvert, je ne sais pas si vous le saviez, j'ai découvert qu'il parlait très bien le français. Et ça c'est très bien, même si De Zerbi est italien. Mais moi je pense que pour communiquer avec des gens autour de lui, il y en a quand même pas mal qui parlent français dans ce type, ça va être un bon relais pour l'entraîneur. Moi j'ai bien aimé le match d'Osberg. Franchement, j'ai bien aimé son comportement. C'est vraiment un milieu de terrain qui va être important pour l'Olympique de Marseille. On voit que Roberto De Zerbi compte énormément sur Pierre-Emile Holzberg, et on sent qu'il sent très très bien le jeu et qu'il comprend vite. Oui, Bernard. Si je peux rajouter sur la sortie de Wai, c'est nul. On n'a pas le droit de siffler comme ça un joueur à la sortie du premier match. Bon, on n'est pas dans la tête de Wai, mais je suis sûr que
dans sa tête, il doit se dire, putain, ce soir, j'avais l'occasion de me mettre le public dans la poche. Je le fais pas. Il ne le fait pas parce que pour 1000 raisons, il n'a pas mis au point. C'est comme ça arrivera sûrement encore. Je sais pas le premier que ça arrive, mais je pense qu'il faut être derrière lui, comme l'a souligné Jacques. Ça va finir par marcher, c'est pas possible. Mais il faut pas siffler comme ça un garçon de 20 ans parce que derrière ça, on sent qu'il y a cette déclaration, comme l'a souligné Jacques, alors que c'est un gamin. Parce que ce soir, il peut sortir avec un doublé, voire un triplé facilement. Merci Bernard. Merci d'avoir été avec nous après ce match nul de l'Olympique de Marseille. 2 buts partout, on le rappelle, pour ce premier match au Stade Vélodrome de la saison 2024-2025 avec les 2 buteurs que sont Amin Harit et Mason Greenwood. Jacques, tu parlais en début de débrief du fait que peut-être Roberto De Zerbi peut-être est trop resté dans ses principes de jeu, notamment sur les ressorties de balles. Si on se projette dans l'avenir, dans quelques semaines, dans quelques mois, est-ce que son style de jeu peut nous mettre en difficulté quand les clubs adverses vont commencer à nous connaître et qui vont par exemple se mettre en bloc-bas et nous attendre? Oui, évidemment. Et puis quand tu vas jouer contre des équipes comme Monaco, comme Paris Saint-Germain, des équipes qui ont du talent, à un moment donné, il va falloir peut-être que tu seras mené au score et il va falloir mettre un peu plus d'intensité pour aller se créer des occasions. Et si tu attends comme ça sera difficile. Après, tu me signalais, les analystes vidéo, les adversaires vont travailler parce que tout le monde attend, on le disait, c'est l'attraction du championnat de France de Zerbi. Donc tout le monde va travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le contrer? Et donc attention que tu sois pas rapidement mis en difficulté. Ouais, la possession de balle d'ailleurs était pour l'Olympique de Marseille ce soir, c'est important de le souligner face au Stade de Reims. 66% de possession pour les Marseillais. Alors on poursuit ce débrief du bar des supporters avec Kai qui nous a rejoint au Standard. Salut à toi Kai. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Kai, ce soir, plus de 16 tirs au but pour les Marseillais, plus de 10 tirs cadrés. Et de l'autre côté, pour Reims, 3 tirs cadrés seulement. Mais ça fait match nul. C'était un résultat et un match plutôt rageant quand on est supporter de l'Olympique de Marseille. Ah bah c'est sûr. Après, justement, j'ai regardé les stats un peu à l'heure de jeu. On était en dessous au niveau des tirs. Ils étaient à 13, nous à 11, je parle pas des tirs cadrés. Ça peut être rageant parce qu'à première mi-temps, tu dois tuer le match. Tu as largement la place pour rentrer au vestiaire avec un 3-0. Ça s'est pas fait. Oui, c'est rageant parce que il y avait la place pour faire autre chose. Cette deuxième mi-temps, c'était catastrophique jusqu'à l'égalisation. Après, il y a eu un réveil et malheureusement, ça n'a pas suffi pour gagner ce soir. Qu'est-ce qu'il a manqué d'après toi, Kai, entre la première et la deuxième période? Qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'on n'a pas su, c'est un peu ce que l'a dit Jacques tout à l'heure, on n'a pas su s'adapter à leur façon de jouer dès le départ de la deuxième mi-temps où ils ont joué plus haut, où ils ont été plus agressifs. Et nous, on n'a pas su contrer ça. On a été lent dans les relances, on a été lent dans les passes, on a été lent dans les décisions. Heureusement qu'il y a le gardien qui est encore là, qui malgré les 2 buts, qui en sort quand même quelques-uns. Après j'ai pensé à Jacques pendant tout le match. C'est Merlin qui fait. Moi je le connaissais pas plus que ça l'année dernière. Je le regardais pas jouer avant qu'il vienne chez nous. Et je sais que Jacques répétait très 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 souvent qu'il s'attendait à autre chose de Merlin. Et c'est vrai que là aujourd'hui il m'a fait plaisir parce qu'il a pour moi il a été vraiment un des top joueurs de la soirée parce qu'il a. Ouais, c'est une des satisfactions ce soir pour toi, Quentin Merlin. Bernard, Kai, pardon. Pardon. Est-ce que Quentin Merlin, c'est une de tes satisfactions oui. Ce soir, parce qu'on le disait, le jeu est beaucoup passé par la gauche et il a plutôt bien assuré, Quentin Merlin. Oui, parce que défensivement il était au rendez-vous, offensivement il était là, que ce soit des centres, des tirs. Je trouve que pour moi, oui, il fait partie des satisfactions, même déjà pendant les préparations où il l'avait mis plus à la place de Kondogbia et enfin à côté de Kondogbia et non, je trouve que franchement, pour moi c'est une satisfaction. Lui, Greenwood, il a fait son match et cette rentrée de Rove qui pour moi est très intéressante. Il a fait les bons choix, il a essayé en tout cas de faire la différence et c'était très intéressant de voir ça. C'est pour ça je pense que les choses ont un peu changé. On est redevenu un peu plus offensif et agressif
avec son entrée qu'on l'a été pendant les 30-35 premières minutes de cette deuxième mi-temps où on n'a pas su se mettre au niveau de Reims et ils nous ont marché dessus, c'est le cas de le dire. Et même s'ils n'ont pas eu 50 000 occasions, mais en tout cas, ils avaient le ballon, ils arrivaient à nous mettre en difficulté et c'était un peu des mauvais souvenirs qui revenaient, quoi. Ouais, parlons de l'entrée de Jonathan Roux, ses premières minutes jouées à l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il a amené quelque chose d'autre, Jonathan Roux. Beaucoup de profondeur, beaucoup de percussion, beaucoup de vitesse et même techniquement, on a vu un petit peu de quoi il était capable. Mais c'est vrai que c'est très prometteur pour ce joueur-là. Oui, beaucoup de percussion. C'est un joueur qui se déplace. Eli Wahi n'a pas le même style de jeu. Il est toujours en train de demander à droite, à gauche. C'est toute la différence. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout au long du match, Eli Wahi, il va falloir qu'il s'arrête d'essayer de défendre. Par contre, si le coach te demande de défendre, d'aller faire le pressing, tu dois faire ce que te demande le coach. Donc voilà, c'est aussi paradoxal, c'est que lui, il va s'épuiser à faire ce genre de pressing. Le pressing, il faut qu'il soit organisé. Quand tu es tout seul à presser le gardien, il le passe au défenseur central à droite ou au latéral droit, et toi tu cours dans le vide et tu t'épuises. Donc par contre, wow, comme tu me disais, c'est un garçon qui est quand même très intéressant techniquement. On a vu, il est capable dos au jeu de se retourner. Il a cette puissance pour protéger le ballon. Moi, sincèrement, ce soir, je l'ai trouvé beaucoup mieux que Eli Wahi sur ce match-là, son entrée. Mais on verra au fil du temps. Ouais, on pourra voir au fil du temps. Et c'est aussi un joueur qui peut jouer sur le côté, Jonathan Roux, parce qu'on le sait que Roberto De Zerbi, le Bordelais olympien, cherche entre guillemets un remplaçant à Faris Moumbagna. On apporte tout notre soutien encore une fois à Faris Moumbagna qui s'est fait opérer cette semaine à Marseille, qui sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Dernière petite question pour toi, Kai. Malgré tout, est-ce que, voilà, on va pas se le cacher, c'est positif quand même ce que nous propose cet Olympique de Marseille là, et c'est très prometteur pour la suite de la saison. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le championnat vient de commencer. Il y a les résultats et les fruits de cette préparation. On sait très bien que quand il y a une préparation, il y a ou le premier match c'est un contre-coup où ça arrive des fois au deuxième, troisième. Bon, ben là c'était au deuxième. Il y a encore des choses à travailler. Il y aura des plans B, il y aura des choses comme ça. Mais bon, les joueurs, pour certains, sont arrivés il y a quelques semaines. Je pense qu'il faut laisser le temps aussi un tout petit peu pour justement déjà qu'ils assimilent vraiment bien un premier schéma tactique pour ensuite apprendre d'autres. Et je pense qu'ils vont le faire. Ce sont des jeunes joueurs. Il faut pas oublier non plus. Bon, comme j'ai dit, les derniers joueurs, c'est Wahi, il est arrivé il y a 10 jours. Et ainsi de suite. Même le coach l'a dit, les joueurs sont arrivés au compte-gouttes. Donc, c'est pas une préparation d'un mois. Beaucoup vont dire oui, mais ça fait un mois et demi qu'on fait la préparation. Non. Les derniers joueurs sont arrivés il y a quelques semaines. Donc, je pense que pour moi, oui, c'est très prometteur et il faut juste laisser un peu le temps à tout ça. Ouais, il va falloir laisser du temps à Roberto De Zerbi pour instaurer un peu plus sa patte et convaincre le public et le public marseillais. Merci Kai en tout cas d'avoir été avec nous. Nous on va continuer ce débrief et parlons un petit peu de l'aspect défensif parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. On a parlé beaucoup de l'OM version offensif. On va parler aussi de la version défensive avec la charnière centrale ce soir, Brassier-Balerdi. Jaco, qu'est-ce que tu en as pensé de ces deux joueurs-là, notamment Lilian Brassier qui connaissait sa première titularisation à l'Olympique de Marseille? Je suis un petit peu déçu du match de Brassier. J'attendais autre chose. Sur les contrôles, je l'ai trouvé pas très à l'aise. Je vois pas une grande qualité technique. Donc, par contre, Balerdi, encore une fois, il a été à la hauteur, bien entendu, comme d'habitude. Mais donc, Brassier doit faire des progrès parce que, alors oui, c'était son premier match. Mais si tu me demandes de regarder ce match-là, et c'est ce qui nous importe ce soir, c'est un joueur qui a été en dessous, qui a mis énormément de temps à relancer. Les relances qu'il a faites, elles ont été peu constructives. Elles ont été souvent dans l'horizontalité, des passes courtes à ses collègues qui étaient à 10 mètres. Aucune prise d'initiative. Donc voilà comment je résume le match de Brassier. Eh ben on va voir ce qu'en pense Steph qui nous a rejoint. Salut mon Steph. Salut Enzo, salut Jacques. Steph, l'analyse de ton match, du match de Lilian Brassier pour toi ce soir. Je rejoins Jacques, il a été en dessous. Mais c'est pas le seul. Murillo fait un match catastrophique.
C'est un match catastrophique. Il y a des joueurs qu'on voit pas trop. Enrique, je l'ai moins vu, moins en jambes. On a beaucoup tâtonné en deuxième mi-temps. C'était tout simplement une équipe complètement opposée à celle de la première, où on allait un peu plus de l'avant. Là, ça mettait énormément de temps à relancer. Oui, que je vous ai entendu quand Merlin fait un excellent match. Sincèrement, ces centres en retrait, ces centres tendus à ras de terre ont fait énormément de mal à la défense rémoise. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi on s'est obstiné à jouer tout le temps côté gauche. Certes, Murillo était en deçà, mais on a un Greenwood qui est en feu. À plusieurs reprises, il n'y avait qu'à décaler et il pouvait partir avec sa vitesse et sa technique. Et je trouve qu'on a énormément joué sur le couloir gauche ce soir. Ouais, parce que peut-être aussi que Roberto De Zerbi voulait voir un Quentin Merlin plus haut, parce qu'on voyait que finalement les Marseillais relançaient à 3 avec Murillo qui était plus bas sur le terrain, et presque Greenwood qui avait toute la liberté sur le couloir. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose à peut-être à modifier pour toi Steph, l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche pour les prochains matchs? Je pense que l'équilibre, si tu l'as pas, c'est parce que tu n'as pas un latéral droit digne de ce nom. Voilà, Murillo est en deçà, on le sait tous. On a été surpris par son niveau qui était au-dessus de la moyenne. Je dirais pas 8-9, mais du 6,5 constant. Donc c'est très très bien, tu vois, pour un joueur qui est dit de complément. Mais jouer avec Amir Murillo, et c'est pas l'accabler de dire ça, c'est juste essayer d'être réaliste. Toute la saison en tant que latéral droit titulaire, pour moi, c'est tu te mets une balle dans le pied. Steph, j'aimerais bien t'entendre aussi sur, même si on en a parlé tout à l'heure au cours de ce débrief, c'est les sifflets contre Eli Wahi. Tu te positionnes comment, toi? Est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu es plutôt de la team de ceux qui disent il faut pas siffler Eli Wahi pour son premier match? Voilà, comment tu te positionnes? Je pense que c'est de la déception, parce que sincèrement, tu ne dois jamais faire match nul sur ce match. Il faut, au bout d'un moment, je veux bien, mais tu n'as pas le droit, tu dois rentrer à la mi-temps à 4-0. Voilà, certes, après, je le disais à mon frère dans le virage, je dis voilà, avec ce qu'il a manqué à 5 mètres seul devant la cage qui tire au-dessus, si ça y est, c'est mort. S'il ne marque pas rapidement, il va faire que cogiter. Et ça n'a pas raté. Il a raté deux énormes derrière. Un face à face où il joue mal, il doit peut-être revenir pied droit, il s'est enroulé. Il force, il attend le dernier moment pied gauche. Et que dire de cette frappe? Après, il y a de la malchance aussi, parce qu'il essaye d'envoyer une mine à 2 mètres et s'est sauvé sur la ligne. Mais autant avec un peu plus de lucidité, il fait autre chose. Il y a aussi un moment en première mi-temps, ce ballon qui lui vient, où il peut faire contrôle, il est dans la surface, il a Sampolotin, il met une tête toute molle. Il a fait énormément de mauvais choix. Voilà, il faut qu'il sache que dans un club où on attend énormément de nos numéros 9, c'est un numéro 9 qui marquera, j'en suis sûr et certain, parce que de par ses déplacements, les occasions, il se les crée. Donc voilà, il faut qu'il essaye de zapper cela. Et il va falloir vraiment qu'il plante au prochain match pour qu'il reprenne de la confiance, parce qu'on sait qu'un numéro 9, quand il doute, c'est que ça devient compliqué. Est-ce que tu l'as sifflé, toi, Eli Wahi, Steph, quand il est sorti? Doucement. Non, c'est un petit peu la question piège. Pas avec les doigts, mais avec. Ça fait juste avec la bouche, allez, un petit peu. Sincèrement, un show, il m'a rendu fou. Voilà, une vérité, voilà. Après, voilà, c'est le match, tu es dans le truc. Oui, moi, il m'a rendu fou. Voilà, tu dois rentrer, comme tu dis, le match à la mi-temps, il est plié. Normalement, il n'y a plus de match. Tu rentres en seconde mi-temps et tu es dans les pantoufles. Eh ben là, je l'ai dit, le football c'est comme ça. Quand tu sais pas tuer ton adversaire, tôt ou tard tu te fais punir. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Ouais, mais l'OM n'a pas perdu. Voilà, quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Ouais, mais quand tu perds 2 points à domicile, ça fait mal quand même. Bien sûr, oui, bien sûr, Steph. Surtout vu le scénario du match, et tu le disais, cette première période où les Marseillais doivent rentrer à 3-4-0 à la fin du premier acte. Allez, on va passer au top 3 et au flop 3 de cette rencontre. On va commencer par les flop 3 avec toi, Jaco. Ton flop 3, toi? Et mon flop 3, évidemment, Eli Wahi, bien entendu, derrière Brassier, parce que j'ai trouvé, je te disais tout à l'heure, en grande difficulté. Et comme Steph, Amir Murillo sur le côté droit qui a été quand même en grande difficulté à plusieurs reprises. Allez, Wahi, Brassier et Murillo pour Jacques. Et pour Steph, est-ce que ce sont les mêmes ou tu changes? Non, ce sont les mêmes. Franchement, ce sont les mêmes. Brassier, ouais, c'était compliqué ce soir. On pensait que ça allait faire la baraque avec Balerdi. Toute la semaine, on était confiants. Eh ben, tu vois, comme quoi, Jacques, on s'est un peu emballé. Et j'espère qu'on gardera un peu de mesure pour les prochains matchs. Ton top 3, Steph?
Au top 3, je vais mettre Greenwood parce qu'il marque. Je mets Harit, que j'ai trouvé qui a fait un très bon match. Et après, voilà, je pourrais mettre 4 parce qu'il y a Merlin qui fait la passe D, qui a été très très bon sur le couloir. Et par contre, que dire du match d'Heuberg, il a été pour moi tout simplement énorme au milieu. Ouais, c'est peut-être un petit peu le Luis Gustavo de l'époque qui gérait tout le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que ce que nous propose lors de ses premiers matchs Pierre-Emile Holtberg est tout simplement très prometteur et très 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 costaud. On le rappelle, il a une très grande expérience, notamment en première ligue. Merci en tout cas, Steph, d'avoir été avec nous, et on te retrouve bien entendu toute la semaine dans le bar des supporters pour revenir sur ce match et aussi parler du prochain match face à Toulouse. Merci, Steph, et rentre bien. Jaco, ton top 3 à toi? Oui, mon top 3, c'est Merlin par rapport à ses centres, son activité tout au long du match. J'ai trouvé très 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 intéressant. J'ai trouvé Heuberg tout simplement extraordinaire au milieu du terrain. En tant que papa, en tant que récupérateur, c'est lui qui a été quand même capable de tirer au but. Il a été dans tous les bons coups. Souvent, ces joueurs de l'ombre, on les oublie parce qu'ils sont là. C'est des porteurs d'eau, c'est des récupérateurs de ballons. Donc vraiment, et l'entrée de Rouy, elle a été tout simplement magique. C'est quelqu'un qui a été quand il est rentré, dès qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. Donc je suis obligé de le mettre dans le top 3. Je pense qu'on a fait une bonne recrue. Jonathan Rowe, Pierre-Emile Holtberg et Quentin Merlin donc pour Jacques. Jacques, dernière petite question avant de conclure ce débrief. Parlons d'un débuteur, c'est Amine Harit, qui, on le sait, est peut-être sur le départ. Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi avec Amine Harit? On sait que sportivement, c'est quelqu'un qui va beaucoup apporter à l'Olympique de Marseille, mais on sait aussi que l'Olympique de Marseille doit un petit peu dégraisser financièrement. Donc comment tu te positionnes, toi? Dans ces cas-là, si tu veux, j'ai eu la chance de le faire pendant de nombreuses années dans les staffs. Tu as 3 conditions. Tu as savoir si le joueur est bon, il n'y a pas de doute. Si le joueur est en capacité et s'il veut jouer tout le temps, et si le club a besoin d'argent. Et si le club a besoin d'argent et que tu as une offre, est-ce que c'est pas la meilleure solution de s'en séparer avec une belle offre pour pouvoir évidemment récupérer d'autres joueurs, notamment un deuxième numéro 9 dont on a besoin. On a surtout besoin d'un nouveau latéral droit pour épauler Murillo. Donc voilà, pour pouvoir équilibrer ton équipe, je pense qu'il y a besoin des départs. On sait tous que Jordan Verretou, que ce soit Azdin Ounahi qui normalement devrait partir. On a Samuel Gigot, Chancel Mbemba. Donc Ulysse Garcia, Soglo, tous ces joueurs-là qui ne sont pas encore partis. Donc si on avait une belle offre pour Minarit, je pense que il faudrait le faire partir parce que Carboni est là. Mais par contre, moi personnellement, si c'est moi l'entraîneur, si c'est moi le président, je le garde. Mais vraiment, je le garde. J'y mets même des menottes. Des menottes pour Amine Harit. En tout cas, on suivra le feuilleton Amine Harit et le mercato de l'Olympique de Marseille, parce que voilà, c'est la dernière semaine. On arrive dans le Money Time de ce mercato. La fin du mercato, voilà, c'est ce vendredi. Donc il reste moins d'une semaine aux dirigeants et aux boards de Marseillais pour effectuer les derniers recrutements et peut-être les derniers départs également. Merci Jacques pour ce débrief du bar des supporters. Merci Enzo, bonne soirée. Et n'oubliez pas le bar des supporters tous les jours sur Maritima. Et on est sur la chaîne YouTube, et je veux surtout remercier tous les gens qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de votre fidélité journalière. Tous les jours, le bar des supporters, donc du lundi au vendredi à 17h30 sur la radio, mais également, comme le disait Jacques, vous pouvez le retrouver, vous pouvez la retrouver, notre émission sur notre chaîne YouTube Maritima Média, voilà, pour débriefer ensemble ces rencontres de l'Olympique de Marseille, parler aussi de l'actualité. Il y a toujours de l'actualité quand on parle de l'Olympique de Marseille, donc venez nous rejoindre. On rappelle 2 buts partout entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims ce soir pour la première au Vélodrome lors de cette saison. Malheureusement, ce n'est pas une victoire, mais l'OM n'a pas perdu, et c'est ça qu'il faut retenir. Prochain match pour les hommes de Roberto De Zerbi samedi prochain au Stadium face à Toulouse, et ça sera un match qui sera bien évidemment à suivre sur Maritima. On va se quitter nous avec les 2 buts commentés par Karim, les buts de Amine Harit et de Mason Greenwood. Excellente fin de soirée sur Maritima. Il y a souvent Quentin Merlin qui est seul là-bas sur le côté. Voilà, il l'a vu, Luis Enrique, bien joué de la part du Brésilien, avec Merlin dans la surface. Il va centrer fort en retrait, la reprise d'Amine Harit. Il est là, le premier but du Marocain ici au Vélodrome. Le décalage de Luis Enrique est parfait pour Quentin Merlin, et une histoire d'ancien Nantais, puisque Merlin dépose le ballon au point de pénalty. Il ouvre son pied parfaitement à Amine Harit. Amine Harit, Amine Harit, Amine Harit, Amine Harit, Amine Harit, Amine Harit, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On veut des stats, Amine. Il donne
après un petit peu plus de 25 minutes au Vélodrome. La frappe pied droit, l'arrêt de Diouf, la tête et le but de Mason Greenwood. L'égalisation sur une faute de main énorme de Yvan Diouf. L'OM qui a tapé du bois par Jonathan Rowe 1 minute plus tôt, et l'OM qui égalise grâce à une frappe pied droit de Quentin Merlin, mal négocié par Yvan Diouf, et comme un renard, le renard c'est Greenwood, Jaco, parce que il fallait être là au deuxième poteau. On revoit le crochet, la frappe de Rowe, c'était bien joué, hein. Malheureusement il frappe premier poteau, mais le ballon est récupéré, et le tir de Quentin Merlin permet à Mason Greenwood d'égaliser. Mason 2 buts partout, Jaco. Bonnes vacances avec Maritimar.